Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir la notion de statistique et en particulier la notion de médiane, donc d'une série statistique, pour le niveau 4e ou 3e. On va commencer par voir la définition de ce que c'est qu'une médiane d'une série statistique. Attention à ne pas confondre la médiane en géométrie, qui est une droite particulière, qui est une droite qui passe par un sommet et qui coupe le côté opposé en sous-milieu. Donc ici, on parle d'une médiane d'une série statistique. Donc la définition est la suivante. Donc la médiane d'une série de données rangées dans l'ordre croissant, donc qui est important, donc il faut que les valeurs soient rangées dans l'ordre croissant, du plus petit au plus grand. C'est un nombre qui partage cette série en deux séries de même effectif. Donc autrement dit, donc cette valeur-là, c'est ce qu'on appelle entre guillemets donc le milieu de la série, c'est celle qui est en plein milieu, c'est-à-dire qu'il y en a autant de valeurs qui sont inférieures ou que supérieures. Donc autant qui sont en dessous qu'au-dessus. Donc la médiane, en fait, elle permet de se préciser la position par rapport aux autres valeurs de la série. Donc la valeur médiane, elle est vraiment en plein milieu. On arrive bien à se positionner. Donc on va voir comment on va calculer ça. Donc premier exemple, on a une série de notes. Et on va commencer par le cas où il y a un nombre impair. Donc j'ai mis de près des notes, donc 15, 12, 6, 9, 18 et 13. Et 10. On veut calculer la médiane de cette série, donc il y a 7 valeurs, donc on doit les ranger dans l'ordre croissant, donc ça c'est pas une tâche bien compliquée. Ça se complique un peu quand il y en a beaucoup, quand il y en a beaucoup on en oublie des fois. Donc 12, 13, 15 et 18. Donc on cherche en fait une valeur, qui coupe cette série là, cette suite de nombres, en deux séries de même taille. Donc on voit qu'il y en a 7, alors on va dire, vu qu'on veut couper en deux, on va faire 7 divisé par 2. Alors 7 divisé par 2, ça fait 3,5. Ah, 3,5, on prend quoi? 3 ou 4? Bon, on va prendre 3, on va voir. Donc on prend la troisième valeur, et on voit clairement que ça ne va pas faire, parce que cette valeur 10, il n'y en a pas autant qui sont inférieurs que supérieurs. Il y en a 2 qui sont inférieurs, et 4 qui sont supérieurs. Donc 10 ne marche pas. On va tester à la quatrième valeur. Donc quatrième valeur, on voit bien qu'il y en a bien 3 valeurs à gauche, 3 valeurs à droite. Donc 12, c'est bien ce qu'on appelle la note médiane. C'est la médiane de cette série, c'est 12. Donc par exemple, dans un contrôle, si celui qui a 12, il va se dire, il y a autant de personnes qui ont moins de 12 que plus que 12. Donc voilà, il est en plein milieu de la classe. On ne va pas confondre avec la moyenne. La moyenne, c'est un autre calcul. Alors, on va faire avec un nombre de valeurs plus grandes que j'aurais déjà rangé dans l'ordre croissant. Ce n'est pas le but, c'est toujours dans le cas impair. Donc voilà, j'ai écrit pas mal de valeurs que j'ai le droit de répéter plusieurs fois. Il n'y a pas qu'une seule valeur à chaque fois. Et on va essayer de voir comment faire quand c'est un grand nombre de valeurs pour trouver la note médiane. Alors ici, on a 19 valeurs. Donc je les ai comptées. On est bien dans un cas impair. Donc 19 valeurs. Donc si on veut faire un peu comme tout à l'heure, pour essayer de trouver la position de la médiane, je vais faire 19 divisé par 2, qui fait 9,5. Alors on a vu tout à l'heure qu'on a hésité entre la 9e et la 10e. On a vu que on a vu tout à l'heure que la 3e ne marchait pas. Donc on prend la valeur qui est directement au-dessus, ici. Donc la médiane, c'est donc à la 10e position. Donc vu que les valeurs sont rangées dans l'ordre croissant, il suffit de compter la 10e valeur en partant de la gauche, et c'est le 6. On peut vérifier qu'il y en a bien 9 valeurs à gauche et 9 valeurs à droite. Donc 6, c'est bien la valeur centrale, la médiane, et donc 6. Il y en a bien autant qui ont autant de valeurs qui est inférieure à 6 que supérieure à 6. Donc là, si c'est le cas, et s'il y en a un nombre impair de valeurs. Maintenant, s'il y en a un nombre pair, on va voir ce que ça fait. Alors, on va rajouter une note à la première série, donc à 15, 12, 6, 9, 18, 13, et je rajoute un 18. Donc cette fois, j'en ai plus 7, mais j'en ai 8. On va les ranger dans l'ordre croissant quand même, donc ça ne change pas, sauf qu'il y a 2 18 à la fin. Et donc, on va se poser la question, donc on en a 8. Bon, 8, c'est un nombre pair, donc divisé par 2, ça fait 4. Donc on va tester la quatrième valeur. Donc quatrième valeur, malheureusement, il y en a 3 à gauche et 4 à droite. Bon, c'est pas ça. Ça marche pas, c'est pas une valeur centrale. Bon, 12 ne marche pas. Bon, si c'est pas la quatrième, on va essayer de prendre la cinquième. Bon, ça marche pas non plus. Il y en a 4 à gauche et 3 à droite. Ça marche pas non plus. Donc, il va falloir qu'on prenne la valeur qui est située entre la quatrième et la
5e valeur. Et entre les deux, il y a une possibilité que c'est entre 12 et 13, et on a 12,5. Donc 12,5 marche bien. Alors c'est pas une valeur de la série, mais c'est tout à fait possible. Il y a bien 4 valeurs à gauche, 4 valeurs à droite. Donc on peut donc dire que la note médiane de cette série, c'est bien 12,5. On va le faire avec un plus grand nombre de valeurs, donc avec les mêmes que la dernière fois. J'ai enlevé un 1 au départ, donc on n'a que 18 valeurs. Alors, si on choisit donc 18, si on fait 18 divisé par 2, ça fait 9. Mais on a vu que tout à l'heure, ça ne marchait pas la 9e valeur, ni la 10e. Par contre, ça va être la médiane, c'est la moyenne entre la valeur de la 9e position et la valeur à la 10e position. Donc il faut qu'on les repère ces deux. On a la 9e qui est ici, qui ne marche pas, d'ailleurs, qu'on voit que ça ne marche pas, parce que j'en ai que 8 à gauche et 9 à droite, et la 9e et la 10e, pardon, qui ne marchent pas non plus. Par contre, c'est entre les deux, entre 6 et 8, c'est 7. Il y en a bien 9 valeurs à gauche, 9 valeurs à droite. Donc on peut donc dire que la note médiane de cette série, c'est 7. Il y en a autant qui ont moins que 7 que plus que 7. Alors vous allez me dire, c'est un cas facile, hein, comme tout à l'heure. On trouve entre 12 et 13, c'était 12,5. Entre 6 et 8, c'est 7. Mais si jamais ça se complique un petit peu, imaginez on est dans ce cas de figure, on se retrouve à trouver quel est ce qu'il y a entre 9 et 23. Comme ça, de tête, c'est pas évident. Par contre, ce qu'on n'a pas utilisé, c'est le fait que la valeur qu'on cherche, c'est la moyenne des deux nombres ici. Et pour faire la moyenne, il suffit d'additionner les deux valeurs et de diviser par 2. Donc ça s'appelle faire la demi-somme. Donc on va faire donc 9 plus 23 égale 32, et 32 divisé par 2, c'est 16. Bon, c'est une première méthode, où on aurait pu le faire tout dans le même calcul. Voilà, on aurait pu faire également avec la fraction, si on veut, et on obtient 16. Donc ici, la note médiane, si jamais dans ce cas de figure, il y avait ces valeurs-là, c'était 16. On va faire un dernier exemple, un peu plus compliqué, avec un tableau avec beaucoup de valeurs. Hein. Ici, si on les compte, il y en a 30. Hein. Donc, et on va essayer de faire une méthode sans les écrire, en fait. Parce que là, les notes sont présentées déjà un peu dans l'ordre croissant, mais avec les effectifs en dessous. Elles ne sont pas tout à fait écrites dans l'ordre croissant, parce qu'il y a l'effectif, par exemple, la note 7, il y en a 4. Voilà. Il faut quand même réfléchir un petit peu. Donc, on a 27 valeurs. On va essayer de trouver le rang de la médiane. Donc, vu qu'on est dans le cas impair, on va faire 27 divisé par 2 qui fait 13,5. Et on a vu que nous, la médiane, va situer à la 14e position. Bon. Donc, je vais rajouter une ligne à mon tableau. Et c'est ce qu'on appelle un effectif qui est cumulé. Alors, on n'est même pas obligé de la faire, on peut même la faire de tête, si on veut. L'effectif cumulé, c'est-à-dire que je cumule à chaque fois les effectifs de ce qu'il y avait avant. Donc, par exemple, l'effectif cumulé de 3, ça fait 1, il y a une valeur. Donc, c'est toutes les personnes qui ont moins que 3 ou égal à 3. Ensuite, pour la case en dessous de 4, on veut tous ceux qui ont moins de 4. Donc ils sont 2, mais il y avait aussi celui qui avait 3. Donc ça fait 1 plus 2 qui fait 3. Ensuite, pour voir si vous avez compris, on va essayer de voir tous ceux qui ont... ils étaient déjà 3 qui avaient 3 et 4, plus 1 qui avait 6. Donc on va faire 3 plus 1 qui fait 4. On accumule au fur et à mesure. Ensuite, les 4 qui sont là, on va les additionner avec les 4 qui ont 7, ça fait un total de 8. Ensuite, 8 plus 3, ça fait 11, etc. 16, 18, 21, 24, 26, et puis le dernier, 27. Et oui, donc là, on arrive bien à l'effectif total. Donc ici, cet effectif qui est cumulé à chaque fois va nous permettre de trouver facilement le rang de la médiane. Donc nous, en notre médiane, on a dit qu'elle était à la 14e position. Alors il faut essayer de regarder où est-ce que se situe le 14 dans la ligne de l'effectif cumulé. On voit que le 14, il est situé entre le 11 et le 16, qui est en bleu. Alors, le 11 signifie en fait que j'ai écrit 11 valeurs. Donc, si j'ai fini avec le 9. Donc, le 9, ce n'est pas la note médiane. Par contre, la 12e valeur que je vais écrire, si j'avais écrit dans l'ordre croissant, ça serait un 11.
etc., il y a 5 11. Donc ici, la note médiane, c'est forcément un des 11. Alors lequel, j'en sais rien, mais c'est un des 11. Pas le choix. Donc la note médiane, c'est bien 11. En général, cette méthode, elle est compliquée à faire comprendre et en pratique, les personnes, les élèves, aiment bien écrire plutôt, même s'il y a 30 valeurs, ils préfèrent les écrire les 30 valeurs. Ils y arrivent un peu mieux.